Bonjour. Salut Pierre-Yves. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Ça marche en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Xavier Jardon, qui a un très beau projet d'entreprise, de reprise d'entreprise, depuis quelques années. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce beau projet que vous avez su mener avec beaucoup de brio, me semble-t-il? J'ai cherché pendant très longtemps une entreprise qui exerçait un métier d'art ou un métier manuel, sur des métiers qui me passionnent depuis longtemps. Et j'ai eu la chance de tomber sur une entreprise dans le Choletais, qui s'appelle Borlis, qui est spécialisée dans le travail des matériaux souples, des tout petits accessoires pour être concret. C'est une entreprise que j'ai identifiée quand j'avais 53 ans, donc a priori à un âge où plus un banquier ne prête un centime à un repreneur, ça va de soi. Je n'étais pas dans le métier non plus, parce que je ne viens pas du monde industriel, mais je viens plutôt du monde des services, en général. Voilà, la reprise s'est faite parce que le vendeur et moi, on est... Ça a matché. Ça a matché très rapidement, et j'ai eu la chance d'être très bien aidé par des partenaires bancaires, un environnement dans le Choletais qui est très favorable. Donc ça s'est fait il y a 7 ans. Donc le métier de Borlis, concrètement, c'est quoi? Le métier de Borlis, c'est de fabriquer des accessoires en cuir, et des accessoires de toute petite taille, des micro-accessoires. Pour quel type de clients? Pour des clients qui sont des clients du luxe, grand luxe, ouais. très grand luxe, des grandes maisons françaises, qui tiennent à conserver des capacités de production en France, pour des raisons de qualité et des raisons de réactivité. Pourquoi cette entreprise, Borlis, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi est-elle implantée en France? Est-ce qu'on peut exporter ce modèle ailleurs? Ou est-ce qu'on est obligé de faire ça en France? Alors, si on veut avoir un délai très court entre le style et la réalisation, ce qui caractérise les grandes maisons de luxe, la nécessité de coller très bien à l'air du temps, être capable de développer, de prototyper et puis de produire en France fait gagner un temps considérable. Donc on a la chance d'être à 1h30 de Paris, équipé d'outils informatiques et numériques qui permettent d'envoyer des prototypes dans la demi-journée. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en France. Bon. En visitant vos entreprises, je me suis rendu compte à quel point vous aviez un personnel impliqué, responsable. Est-ce que ça fait partie de ces conditions pour réussir une reprise? Alors moi je dois beaucoup à mon prédécesseur et encore plus au personnel qui m'a accueilli, puisque chez Borlis, c'est dans la deuxième société que j'ai reprise 2 ans après, qui est un atelier de maroquinerie. J'ai eu affaire à des gens qui m'ont fait confiance, qui ont accepté d'avoir un patron qui ne connaissait strictement rien nos métiers. Voilà, ce qui n'est pas banal. Ce qui n'est pas banal. Et depuis quelques années, donc depuis cette première reprise, puis la deuxième il y a 2 ans, qu'est-ce qui, selon vous, fait que ça marche dans votre entreprise en France? Je pense qu'il y a une fierté partagée de travailler pour des très grandes maisons françaises qui rayonnent dans le monde entier. On a la chance de participer à des très beaux produits qui font l'honneur de la France et de ceux qui les fabriquent. Donc il y a simplement une grande adhésion au projet d'entreprise sur des produits rares, des produits compliqués. C'est pas de la grande série, c'est du fait main. Il faut faire preuve de beaucoup d'inventivité, il faut se remuer pour trouver des solutions. Et tout le monde participe à ça. Et cette fierté, elle doit aussi se reposer sur une transmission de savoir, de compétences. Comment ça marche en France pour fédérer les bonnes personnes, faire monter en puissance les bonnes compétences? Alors moi, j'ai pas mis en place un programme de gestion de la compétence. Je suis parti du constat que les compétences étaient dans l'entreprise, qu'elles étaient parfois sous-utilisées ou sous-valorisées surtout. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans les 2 entreprises beaucoup de relations directes entre mes clients et les gens qui, dans l'atelier, s'occupent de la production, de manière à, d'une part, valoriser les gens qui produisent, qui sont au contact du client, et le client, lui, est ravi d'avoir quelqu'un qui fabrique son produit. Il ne passe pas par un intermédiaire. Enfin, je n'ai aucune une espèce de reproche contre l'intermédiaire, mais quand le client appelle chez nous, il est en face directe avec la personne qui, sur les machines de son équipe, produit le produit que le client attend. Donc il y a une efficience qui se génère. Une communication qui est sans filtre. Il y a un ou plusieurs conseils pour justement que ça marche en France. Alors je me garderais bien de donner des conseils pour que ça marche en France. Mais moi, mon expérience personnelle, c'est qu'il ne faut pas renoncer. Voilà, moi j'ai cherché pendant très longtemps une entreprise, presque 10 ans, c'est quand même très long. Je n'ai pas fait que ça, mais c'était mon projet principal personnel. J'ai fini par trouver une entreprise qui sur le papier n'était pas trouvable. À une demi-heure de chez moi,
que je pouvais acquérir grâce à mes petites économies, dans un métier qui me passionne et dont je n'ai pas fait le tour encore aujourd'hui au bout de 8 ans. Merci beaucoup Xavier Jardon. Vous nous retrouverez très prochainement pour un nouveau format de Ça marche en France avec un nouveau témoignage de personnes qui ont un parcours différent dans celui de la Fondation pour les jeunes. À très bientôt.